Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez Marine également? Dites-nous dans Bonjour. le chat, comme ça on peut démarrer sans plus attendre. Bonjour Jean-David, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Élodie, bienvenue. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voyez le document qui est à l'écran? C'est la petite vérification de d'habitude pour être certain Oui, qu'on peut se parler. apparemment. Bonjour Chantal. Allez, nickel, super. Avant de se présenter, peut-être on va vous laisser vous présenter dans le chat. Dites-nous un peu ce que vous faites comme activité professionnelle, si vous êtes plutôt côté client, plutôt côté RH, côté intervenant, si vous êtes HSE, dites-nous tout, comme ça nous on va pouvoir aussi un petit peu avec Marine adapter le propos de notre intervention. On va être ensemble pendant 45 minutes, 1 heure. Et l'idée, c'est de vous donner quelques bonnes pratiques pour traiter d'un sujet qui n'est pas évident, qui est le sujet du sommeil. Sujet super intéressant parce qu'il a des impacts hyper importants et colossaux sur la santé des collaborateurs et donc sur la performance des entreprises, qu'on soit sur des horaires atypiques ou sur de l'horaire classique, horaire. Ok, bonjour Elodie, vous êtes assistante administrative d'un pôle qualité vie au travail, super. Alexandra Emmanuel, service HSE du CCAS de Chambéry, super. Bonjour Vanessa, consultante QVCT et sophrologue. Chantal, sophrologue et intervenante Goldmap, super. Bonjour Chantal. On vous laisse vous présenter. Marine, peut-être en attendant dans le chat, est-ce que toi tu veux te présenter? Avec grand plaisir, Arthur. Mais du coup, je m'appelle Marine Saroki. Je suis évidemment sophrologue aussi, experte en sommeil, et je travaille avec Goldmap au quotidien dans l'équipe. Donc, je suis ravie de présenter, de co-animer ce webinaire avec toi, Arthur. Et je suis ravie de voir qu'on a aussi des sophrologues parmi nous. Donc, c'est vraiment génial. On va pouvoir échanger. Je vois que Jean-David est coach sportif aussi, intervenant pour nous. C'est top. Top, ben, merci beaucoup Marine de nous avoir rejoints. Donc Marine, ça sera l'experte sur cet atelier. Donc moi, je vais essayer de vous présenter les solutions que vous pouvez mettre en place en entreprise pour travailler sur ce sujet du sommeil dont on a dit qu'il avait un impact colossal sur le bien-être, sur l'engagement, sur la productivité, sur les finances évidemment de l'entreprise. Et puis Marine, elle vous donnera peut-être quelques pistes concrètes, une espèce de boîte à outils avec des idées d'exercice. Le but de cet atelier, c'est pas de remplacer un atelier Goldmap sur le sommeil, c'est plus de vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler, et puis vous donner envie, si vous avez envie par la suite, de mettre en place ça pour vos équipes. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, bonjour Céline, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous connaissez déjà Goldmap ou si pour vous c'est une découverte? Moi, je reconnais quelques prénoms, quelques noms. Donc, a priori, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà Goldmap. Mais vous me dites dans le chat si c'est nouveau pour certains. Et comme ça, on présentera un peu la société. C'est une découverte pour vous, Elodie. OK, très bien. Bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Et donc, pour Elodie, rapidement, Goldmap, nous, notre mission, c'est d'accompagner l'employeur, qu'il soit entreprise ou administration publique, à prendre soin de la santé de ses équipes. Et la santé de ses équipes, c'est la santé physique, c'est la santé mentale. Donc, ça peut être le sommeil, évidemment, on va en parler aujourd'hui. Ça peut être les TMS, les troubles musculo-squelettiques, ça peut être les risques psychosociaux, ça peut être les sujets de déconnexion numérique, les sujets d'inclusion, de diversité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est persuadé que la santé individuelle, elle a un impact sur la santé collective. Nous, on dit toujours employé en forme, entreprise qui performe. Et employé en forme, ça ne veut pas juste dire faire du sport ou être actif au quotidien. Ça veut aussi dire ne pas être trop stressé. Ça veut aussi dire avoir un sommeil de qualité. Ça veut dire avoir une hygiène de vie de qualité, etc. Donc, on va essayer de vous accompagner, d'accompagner les collaborateurs pour mettre en place des activités. Merci beaucoup, Sylvie, de nous faire confiance en mettant en place des actions de formation via Goldmap. Donc, on intervient sur pas mal de grandes thématiques sur les sujets santé, sécurité et qualité de vie au travail. Sans forcément vous détailler tout ça, ça va en gros effectivement de la santé physique à la santé mentale, en passant aussi par des sujets de relations interpersonnelles, de gestion de son temps, de productivité.
Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que toutes ces thématiques, elles sont intrinsèquement liées, elles sont interdépendantes. Si j'arrive à mieux gérer mon temps, j'arrive à mieux déconnecter. Si je déconnecte mieux, j'arrive peut-être à introduire un peu plus d'activité physique dans mon quotidien. Si j'introduis de l'activité physique, peut-être que j'ai un sommeil plus réparateur, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de traiter de tous ces sujets pour vous accompagner dans la globalité. On intervient partout en France sur pas mal d'actions de formation. On a un réseau de formateurs et je remercie et je salue les formateurs qui font partie du réseau. On intervient partout en France, donc sur l'ensemble du territoire, avec plein d'actions possibles, des formations, des sensibilisations, des choses en individuel, etc. La série Mieux vaut prévenir, c'est une série qu'on aime bien. C'est notre rendez-vous, un peu, c'est notre rituel mensuel avec vous, avec nos clients, avec parfois nos intervenants. L'idée, c'est de vous proposer un webinaire par mois, le jeudi, le premier jeudi du mois, autour des sujets santé, sécurité et qualité de vie au travail. Et je vais devoir changer de salle. Je suis désolé. Excusez. Hop, c'est une petite improvisation. Oui, du coup, le prochain jeudi, Arthur, on est d'accord qu'on est sur Octobre Rose et Novembre Bleu. Il y a une petite perte de connexion. Ouais, c'est bon. Donc, ouais, Marine, tu disais le prochain webinaire se fera en début septembre sur une thématique qui nous est hyper chère, qui est la thématique de la prévention du cancer. Octobre Rose, que vous connaissez probablement, et Novembre Bleu, donc Octobre Rose pour le cancer du sein et Novembre Bleu pour le cancer de la prostate. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'entreprises essayent de traiter ces sujets, s'emparent de ces sujets qui sont parfois tabous ou dont on a du mal à discuter en entreprise. Nous, on essaye de vous donner des bonnes pratiques pour aller sensibiliser vos équipes, pour aller prévenir les risques de cancer. Donc, vous êtes les bienvenus sur ces prochains webinaires. L'idée des webinaires, c'est toujours de vous donner quelques pistes concrètes pour agir sur un sujet de santé. Ça peut être aujourd'hui le sommeil, demain, ça sera la déconnexion numérique, après-demain, ça sera l'inclusion, la diversité, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et de vous donner des idées utiles. C'est ce qu'on a fait à travers des webinaires sur l'éveil musculaire. Certains ont participé, je pense, à travers des webinaires sur la semaine du handicap, à travers des webinaires sur les grandes tendances de la semaine de la QVT, etc. On essaie vraiment de vous être le plus utile possible dans votre métier de RH, d'HSE, responsable formation, etc. On va rentrer dans le vif du sujet, Marine. Pour ce webinaire sur le sommeil, on va vous proposer en gros 5 grandes étapes. D'abord, on va vous interroger un peu sur le sommeil. On va essayer de tester vos connaissances sur ce sujet qui nous touche toutes et tous, évidemment. Et puis ensuite, on va vous partager quelques grands principes, quelques règles d'or du sommeil en vous expliquant un peu comment se structure une nuit du sommeil et du coup, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène de sommeil. On va vous proposer 9 actions concrètes pour améliorer le sommeil de ses salariés. Donc là, il faut vraiment se positionner en tant que RH ou en tant que HSE. Et qu'est-ce que je peux proposer à mes équipes, soit qui travaillent de nuit, soit qui ont de la dette de sommeil, pour essayer d'aller traiter ce sujet en entreprise. On va parler un peu du travail de nuit parce que c'est un sujet qui est évidemment fondamental quand on parle du sommeil, de l'impact du travail de nuit sur la santé, sur la qualité du sommeil, sur la quantité du sommeil et ce qu'on peut faire pour traiter ces sujets parce que l'idée, c'est pas de dire il faut arrêter de travailler de nuit. C'est d'ailleurs le travail de nuit, c'est de plus en plus présent en France. Je crois que les taux sont en train d'augmenter. Donc, l'idée, c'est plus de se dire comment est-ce qu'on se prémunit de l'impact sur sa santé physique et sa santé mentale. Et puis, si on a un peu de temps avant la pause déjeuner, on vous parlera de quelques clients qu'on a accompagnés sur le sommeil. Dites-moi dans le chat si ce programme vous va. N'hésitez pas à nous dire si vous aviez d'autres idées, si vous aviez d'autres attentes aussi par rapport à ce webinaire. On est évidemment à l'écoute. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc on peut aussi s'adapter et on peut faire un peu à votre sauce également. Parfait. Merci beaucoup. Et Céline, Sabine. On vous propose donc de commencer avec un petit quiz avec Marine. Vous allez voir ces 5 questions sont assez simples a priori, même si parfois vous allez voir il y a des petits pièges. Ces 5 questions, l'objectif c'est d'évaluer vos connaissances sur le sommeil.
Ça peut être typiquement des questions que vous pouvez partager avec vos équipes si vous avez envie de parler un peu de ces sujets sommeil. En tout cas, chez nous, nos interventions, elles démarrent toujours par un quiz parce que c'est un moyen de briser la glace, parce que c'est un moyen de tester ses connaissances, un moyen ludique aussi. Donc, plutôt que de commencer de but en blanc avec des slides et notre présentation, on aime bien ce quiz pour interagir avec les équipes. Et première question, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si c'est vrai ou si c'est faux? Pour être en forme, il faut dormir 8 heures par nuit. Et puis avec Marine, on va essayer de vous expliquer pour quelles raisons c'est vrai ou c'est faux, ou c'est vrai, faux, etc. On a du faux, on a du vrai faux qui s'enchaîne. Ouais, je crois qu'il y a majorité de faux, je crois. Majorité de faux. Majorité de faux. Ouais, Céline, Rachel, Hélène, top. Alors, la bonne réponse, c'est que c'est vrai et faux, parce que on va en parler avec Marine quand on va parler de quantité de sommeil. La quantité de sommeil, la quantité de sommeil nécessaire pour un adulte, elle varie d'une personne à l'autre. Et en gros, ce qu'on dit généralement, c'est que c'est recommandé pour un adulte de dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit. Vous avez certains individus qui ont besoin de beaucoup moins, mais ce qui est important de préciser, c'est qu'ils sont très rares, ces individus. Ils font partie du peut-être 1 ou 2% qui sont en dehors de la grande normalité des 95, 97, 98% des individus en France et dans le monde entier qui ont besoin de 7 à 9 heures. On parle souvent des gens qui dorment peu, notamment des hommes politiques. On disait que Napoléon dormait très peu, on dit qu'Emmanuel Macron dort très peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exceptionnel, qu'un individu normal ne peut pas, sur un temps long, dormir 4-5 heures. Ça va forcément avoir un impact sur la santé physique et sur la santé mentale. Deuxième question, un manque de sommeil engendre à long terme de graves maladies. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai ou si c'est faux? On a du vrai. Ouais, je crois que là, pour le coup, on est en majorité. Là, on est à l'unanimité. Ouais, là, ça fait une unanimité. Vous avez raison. Le manque de sommeil, on l'a dit, ça engendre à long terme de graves maladies, à la fois parce qu'on diminue ses défenses immunitaires, parce qu'il y a des problématiques de diabète, d'obésité, de cancer, d'accidents cardiovasculaires. Et puis sur la partie un peu plus santé mentale, on va dire, c'est la diminution de la concentration. On voit quand on dort peu, le lendemain, c'est difficile de se concentrer et de rentrer dans une tâche de manière un peu structurée. On est souvent plus irritable quand on dort moins bien aussi. Donc, pour les collègues, c'est pas toujours très agréable. Il y a des symptômes de dépression aussi qui sont analysés, qui sont étudiés quand le manque de sommeil est chronique. Donc, ce qu'il faut, je pense, comprendre de tout ça, c'est que le manque de sommeil, ça a de lourdes conséquences sur notre santé. Et c'est pas, faut pas jouer avec le sommeil de la même manière qu'on ne joue pas avec son alimentation, avec son stress ou avec son activité physique. Voilà, s'il y a peut-être un point qu'il faut améliorer, c'est ce sommeil, c'est cette quantité, cette dette de sommeil. Et puis, s'il y a un problème de qualité, il faut travailler aussi là-dessus. Et vous avez une étude là récemment qui montrait que 4 Français sur 10, donc 40% des Français, sont concernés par des troubles du sommeil. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous connaissez, vous, des troubles du sommeil, si vous en avez déjà vécu? Et voilà, dites-nous un petit peu, par exemple, apnée du sommeil. Je sais que c'est une problématique qui revient beaucoup, nous, dans nos formations. Vous pouvez avoir des insomnies, des difficultés à s'endormir, etc. Des réveils nocturnes aussi, souvent. Ouais. Et donc, le stress, il peut être lié au travail, il peut être lié à d'autres, à l'ordre, la vie familiale, la vie personnelle. J'en invite quelques insomnies. Parce qu'un bébé à la maison, les jeunes On verra que parents. l'environnement de sommeil, il a aussi son importance dans la qualité du sommeil. Ouais. Les réveils nocturnes. Et Marine, le sujet de dette de sommeil, j'imagine pour les jeunes parents, il ne doit pas être évident aussi. Il ne doit pas être évident, mais c'est des choses, on peut apprendre aussi à relativiser certaines choses, à récupérer quelques cycles de sommeil sur certains temps. On pourra en parler effectivement de tout ça. Il y a pas mal de sommeil haché quand même. Ouais, sommeil haché, insomnie récurrente. Ok. Sur le sommeil haché, on vous donnera peut-être quelques conseils pour faciliter l'endormissement. En gros, ce qu'il faut éviter, notamment ce qu'on dit souvent, ce qu'il faut éviter, c'est de se mettre sur son téléphone portable parce que la lumière bleue des écrans, elle va vous empêcher
repartir sur un cycle de sommeil, alors que des choses comme une méditation, de la lecture, voire même de l'activité, ça peut permettre de se rendormir et de repartir sur un cycle normal. Troisième question, là on va parler un peu de dette de sommeil. Je peux rattraper mes heures de sommeil en retard le week-end. Donc j'ai fait une semaine de folie, je suis en déplacement, je me couche tard, j'ai eu une soirée d'équipe, comme nous on a eu une soirée d'équipe hier soir. Est-ce que je peux rattraper mes heures de sommeil en retard? Alors, donc on a une majorité de faux quand même, Arthur. Jean-David qui dit vrai et faux. Ouais, Hélène faux également. Merci beaucoup. Et hop, la réponse, c'est que c'est Jean-David qui a la bonne réponse. Ouais. C'est vrai, c'est faux parce que en fait, vous pouvez rattraper effectivement vos heures de sommeil en retard le week-end. Ce qui est important par contre de comprendre, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, la dette de sommeil, elle est irrécupérable. Et donc là, il y a de la fatigue chronique. Ce qu'il faut évidemment éviter, c'est que cette dette de sommeil, elle devienne tellement importante qu'on ne peut pas la récupérer juste en dormant un petit peu plus le samedi, en dormant un petit peu plus le week-end. Donc, il ne faut pas creuser trop l'écart entre les horaires de lever et de coucher. Évidemment, alors ce qu'on dit souvent, c'est que pour avoir un sommeil de qualité, Marine, il faut être un peu un moine. Il faut savoir se ritualiser le coucher, ritualiser le réveil, se coucher tôt. Il y a de ça. Ouais. Il y a de ça, Arthur, mais il y a aussi la connaissance de soi, savoir comment aussi on fonctionne, parce qu'on parle de cette dette de sommeil, mais ça peut être aussi intéressant de savoir si oui ou non on est dans cette dette de sommeil. On va pouvoir aussi anticiper certaines choses. On va pouvoir aller, on va dire, réajuster, rééquilibrer. Donc, au plus on va se connaître, au plus ce sera simple pour nous de gérer ce genre de choses. Mais on va forcément en parler. Et ouais, connaissance de soi, ça peut être justement sentir que là, aujourd'hui, je suis un peu plus irritable, aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à me concentrer. Donc, on va peut-être pouvoir adapter ses activités de la journée, que ce soit professionnel ou personnel. Et on va comprendre en fait l'impact très physique que le manque de sommeil il a sur notre santé. Quatrième question. Les travailleurs de nuit, excusez-moi, dorment moins que les travailleurs de jour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À même rythme de travail, c'est-à-dire une journée de travail de 7 ou de 8 heures, que le travailleur de nuit dorme. Moi, je vois du vrai quand même avec Chantal. Ouais, Jean-David qui reteste le vrai et faux. On va voir si… Emmanuel, Rachel qui nous disent que c'est vrai. Sophie aussi. Ouais. Salut Sophie, j'en profite pour te saluer. Vous avez raison, pour la très très grande majorité, les travailleurs de nuit dorment effectivement moins que les travailleurs de jour. Pourquoi? Parce que le travail de nuit, il engendre un décalage horaire qui est inévitable pour le corps. Et en fait, vous allez voir que le corps, il a du mal à s'adapter à ce décalage horaire. Et donc, concrètement, statistiquement, vous avez en fait un manque de sommeil pour les travailleurs de nuit par rapport aux travailleurs de jour. En plus, quand on essaye de dormir la journée, vous savez qu'il y a de la pollution sonore, lumineuse, les travailleurs de nuit, ils dorment au total sur une année complète 40 nuits de moins que les travailleurs de jour. Donc, c'est considérable. C'est aussi pour ça que nous, avec Marine et avec nos intervenants, on intervient en particulier sur des publics qui sont en horaire, ce qu'on dit atypique, c'est-à-dire 3-8, une fois je travaille de nuit, une fois je travaille en fin de soirée, une fois je travaille tôt le matin. Parce que ça, il ne faut pas nier que ça a un impact fort sur la santé. Le but, ce n'est pas de dire qu'il faut arrêter de travailler de nuit, évidemment. Ce n'est pas de remettre en cause l'organisation du travail, mais c'est de dire comment le corps peut s'adapter. Est-ce qu'on peut trouver des exercices, des solutions pour limiter l'impact du manque de sommeil sur la santé des collaborateurs. Cinquième et dernière question. Et après, on va essayer de parler un peu vous partager un peu des bonnes pratiques sur le sommeil. Le sommeil, c'est le troisième facteur d'accident de la route, après l'alcool et la vitesse. Alors moi, j'aime bien parce qu'il y en a pas mal qui ont anticipé les réponses. Donc, vrai, on a un peu de faux. Ouais. C'est Rachel qui nous dit que c'est faux. Ouais. Non, effectivement, c'est une grande majorité de vrai. Et Rachel, vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est tout simplement le premier facteur d'accident de la route, avant l'alcool et la vitesse. Donc, alors le but, ce n'est pas de relativiser l'alcool au volant, évidemment, et ni la vitesse, mais c'est de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène d'alcoolémie de la fatigue.
Et c'est la sécurité routière qui nous dit que si vous êtes 17 heures de veille active, 17 heures de veille, c'est possible si vous avez passé une soirée, si vous avez une journée qui a démarré très tôt pour une activité professionnelle ou personnelle, ben, ça équivaut à 0,5 g d'alcool dans le sang. Et donc, le risque d'accident de la route, ben, il est 8 fois plus élevé. Donc, hyper important pour vos déplacements pro, pour vos déplacements perso. Les pauses régulières, vous le savez, on en parle tout le temps à la radio, à la télé. Les pauses régulières pendant un trajet. Nous, on intervient par exemple sur les métiers du transport, les poids lourds hein, qui ont des déplacements parfois dans toute l'Europe sur des milliers de kilomètres. Bah, c'est essentiel de leur faire comprendre que la pause régulière, elle est indispensable. Et effectivement, on va arriver un peu après. On va pouvoir livrer le client, on va pouvoir aller chercher les produits du fournisseur un peu plus tard. Mais par contre, au niveau santé, bah, on va pouvoir la préserver. Donc voilà, merci beaucoup pour ce quiz-là. C'est pour vous donner un exemple. Hein, dans nos formations sommeil, Marine, je crois qu'il y a un petit peu plus de questions. Il y a un peu plus de questions, mais je trouve ça intéressant parce que déjà, on peut très rapidement faire le lien avec le sommeil et la santé physique, la sécurité, le bien-être. Donc, on voit vraiment que c'est un pilier central de tout ça. Donc, ouais. Mais oui, nos quiz sont un peu plus longs sur d'autres formations. Ouais, c'est pour vous donner un petit avant-goût. En préparant cette présentation avec Marine, on a été interpellé par ce chiffre-là qu'on partage aussi en formation. Depuis les années 60, on a perdu entre 1 heure et 1 heure 30 de sommeil en moyenne. Et ça, Marine va vous l'expliquer, c'est un cycle entier de sommeil. Et ce qui est en fait intéressant de constater, c'est que le besoin de sommeil, lui, en face, il n'a pas changé. Parce que l'être humain, on ne change pas en 40 ans, on change plutôt en 400 ans ou en 4000 ans. Et donc ça, c'est évidemment néfaste pour notre santé, c'est évidemment néfaste pour notre équilibre de vie, c'est néfaste pour notre stress. À quoi c'est dû ça, selon vous? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce qu'on dort moins qu'avant? Dites-nous dans le chat. Dans le chat. On va voir si on a... nous, on a quelques idées avec Marine, mais si vous avez Ouais, les écrans, effectivement, Sophie. Je pense que c'est probablement le principal facteur de ce manque de sommeil depuis les années 60-70. Les trajets, ah ouais, c'est intéressant, Emmanuel. Effectivement, peut-être qu'on a des trajets, notamment des placements professionnels qui ont... La télé, donc les écrans, ouais. Jean-David, les écrans. Sabine, une vie plus active. Effectivement, une vie qui est plus dynamique. Les Anglais, ils disent hectic life, c'est la vie où tout va à 100 à l'heure. Et du coup, le sommeil, il s'en retrouve moins important. La localisation du travail, ouais. Le stress, l'écran, le mode de vie, ouais. Charge mentale, les sollicitations. Donc, sollicitations, je dirais, c'est aussi le mode de vie. Ça peut aussi être les écrans, si on a notamment ces notifications en permanence sur les écrans. Allongement de la durée de la journée du travail, les femmes qui travaillent. Ouais, effectivement, il y a des raisons sociétales aussi. Le couple travaille tous les deux, ouais. Donc, c'est des changements plutôt d'ordre sociétaux. Eh ben, c'est hyper intéressant. Il y a un ou deux points, nous, qu'on avait vus avec Marine en préparant cette intervention. Il y a l'éclairage urbain aussi qui change, en fait, fondamentalement. Ouais. C'est ça. Donc, Damien C., qui est probablement mon frère, qui nous dit qu'effectivement, l'éclairage urbain... Donc, l'environnement sonore aussi. Pollution sonore et lumineuse. Si vous êtes en ville, que vous soyez à Paris, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, c'est difficile d'avoir une chambre complètement isolée du bruit et de la lumière. Et donc, en fait, assez simplement, le sommeil en pâtit. Et après, ce que vous disiez sur les écrans, sur l'infobésité, c'est ce que nous, on dit que c'est un réseau global qui ne se couche jamais. Et donc, en fait, pour l'être humain, c'est plus difficile de se coucher quand on a des nouvelles, quand on a envie de regarder le résultat des élections, quand on a envie de regarder le résultat du Tour de France, de l'Euro. On a des sollicitations permanentes. Et ça, on a du mal. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut être assez monacal pour avoir un sommeil de qualité. Il faut être imperturbable par rapport à ces sollicitations et ces notifications. C'est sûr. Après, c'est aussi la surstimulation des sens, hein, parce que dans tout ça, que ce soit avec le bruit, la lumière, les écrans, etc., c'est nos sens qui sont surstimulés. Et justement, quand on veut rentrer dans un sommeil de qualité, on a besoin de mettre nos sens au repos. Hein, le sommeil,
c'est le palier juste après la détente profonde. Ouais. Donc effectivement, c'est important de pouvoir Ça, réduire ce c'est genre de choses. difficile de se relaxer s'il y a de la lumière, du bruit, des réseaux, des notifications, le téléphone, l'iPad qui sonne, etc. Il y a un autre point aussi que je voulais partager avec vous, c'est la sédentarité. On est beaucoup plus sédentaire qu'à une époque. Et cette sédentarité, c'est le fait d'être assis de manière prolongée toute la journée, a un impact sur notre qualité du sommeil, sur notre endormissement. Parce que quand on est plus actif au quotidien, vous l'avez tous remarqué, on dort mieux souvent. Merci beaucoup d'avoir participé à tout ça. Je ne vais pas forcément vous partager tous les chiffres qu'on a sur cette slide, mais moi, il y a ce chiffre-là, c'est près de la moitié des 25-45 ans considèrent qu'ils dorment moins que leurs besoins. Donc ça, c'est assez urgent de traiter ce besoin-là parce qu'on l'a vu, le manque de sommeil, ça a un impact sur la santé, sur la sécurité, sur sa qualité de vie. Est-ce que vous pouvez me dire si vous savez un petit peu comment se structure une nuit de sommeil? Puis après, avec Marine, on va essayer de vous expliquer un peu Vous éclairer un petit peu tout ça. Ouais. Dites-moi un peu dans le chat si vous avez une idée, si pour vous c'est complètement nouveau. Puis on va essayer de vous partager quelques conseils, même si on ne va pas rentrer trop dans la théorie aujourd'hui. Je vois que quelqu'un écrit. Ouais. Ouais, merci Sophie. Enchaînement les cycles, effectivement. Le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal. Ok. Sommeil léger profond. Mais c'est marrant parce que la notion de cycle, ouais, elle est très. En fait, Elle est très répandue, je crois, hein, cet enchaînement de cycles. Ouais. Je pense qu'on arrive à le vivre en fait aussi au quotidien. Quand on s'endort ou quand on a du mal à s'endormir, on sent soit on arrive à la fin d'un cycle, soit on est en train d'en démarrer un nouveau. C'est profond, ouais, merci Jean-David, merci Céline, effectivement, les cycles. S'il n'y a plus personne qui écrit, on va vous expliquer effectivement cette architecture. Et là, je laisse Marine qui va mieux vous expliquer tout ça que moi. Oui, volontiers. Je pense que c'est une slide qu'on connaît assez souvent, ce principe du train du sommeil. Alors, j'ai parfois certaines personnes qui me disent que c'est le tramway du sommeil, peu importe. L'objectif, c'est vraiment de voir cet enchaînement de cycles. On commence par cet endormissement. L'endormissement, je fais un petit point très rapide, mais il est censé durer quelques minutes. À partir de plus de 30 minutes pour s'endormir, on parle de troubles de l'endormissement. Donc ça, c'est intéressant aussi de le savoir et on pourra mettre aussi certaines actions en place pour réduire ce temps d'endormissement et on pourra en parler un peu plus après. Et effectivement, on a parlé tout à l'heure dans le chat de sommeil lent profond, on a parlé de sommeil léger, de sommeil paradoxal. Chaque phase de sommeil ont leur importance. Le sommeil lent léger, c'est un petit peu celui où on s'endort des fois devant la télé et puis on entend encore le bruit et puis la personne éteint et on dit mais non, mais j'écoutais. En fait, on est encore éveillé. C'est un moment où nos ondes cérébrales ralentissent et on peut même faire le lien avec certaines pratiques comme la sophrologie, la méditation. Ce sont des états en fait au niveau des ondes cérébrales qu'on va aller recréer. Et c'est aussi dans ces deux premières choses où on va pouvoir aller pratiquer des siestes courtes qui vont nous aider notamment, Arthur, sur les solutions pour les dettes de sommeil qu'on pourrait mettre en place. On a le sommeil lent profond qui est un moment très important, notamment au point de vue de la santé physique, puisque c'est là où notre corps va être le plus au repos, où notre tonus musculaire va pouvoir vraiment relâcher. En fait, c'est là clairement où le physique se régénère. Donc ça, c'est vraiment une phase importante. Et puis le sommeil paradoxal, souvent, on arrive plus facilement à identifier puisque c'est celui où on rêve. Alors attention, on peut rêver aussi dans le sommeil lent léger, mais ça va être des rêves moins profonds, moins oniriques, des petits moments un peu flash où on ne va pas s'en rappeler, alors que dans le sommeil paradoxal, c'est là vraiment notre inconscient fait son travail et on peut se rappeler des rêves des fois très très bien le lendemain matin. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ce moment de latence qui est hyper important. On en a parlé en début de webinaire, des personnes qui se réveillaient la nuit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces trains, ils s'enchaînent en fait, comme à la gare. Tout simplement, on fait en moyenne 4 à 6 cycles de sommeil par nuit qui vont durer entre 90 à 120 minutes. Il y a des calculs qui peuvent se faire pour pouvoir voir un petit peu
combien de cycles on a besoin, puisque évidemment, c'est une moyenne, 4 à 6 cycles. Et en fait, il s'enchaîne avec une toute petite phase de latence qui va durer quelques minutes. Et c'est là où peuvent se produire les réveils nocturnes. Normalement, une latence classique, c'est je change de position, je récupère mon oreiller, je reprends ma couette, etc. Je bois un verre d'eau. Quand on commence à se réveiller plusieurs minutes, et ben en fait, il va falloir attendre, comme à la gare, le prochain train. Ce qui fait qu'on peut mettre un petit peu de temps à se rendormir. Et il y a des techniques pour que l'attente soit moins longue que prévu, pour que le train Il y a arrive. des techniques, alors on peut essayer déjà effectivement de rester dans un moment de somnolence, donc on va éviter de solliciter nos sens, hein. On va éviter de mettre la lumière, de mettre quelque chose qui fait du bruit, d'avoir une activité, on va dire, de réflexion, etc., etc. Si effectivement, on va pouvoir à ce moment-là d'ailleurs faire des respirations, des techniques pour se recentrer un petit peu sur ça et récupérer le train. Si vraiment on rate le train, ben en fait c'est aussi un moment de se rassurer, puisque ce qui va être le plus gênant dans ces moments-là, c'est l'anxiété que ça peut générer de se dire « tiens, je suis réveillée ». Éviter la SNCF pour le retard du prochain train. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais l'objectif va être en fait de prendre conscience qu'on va devoir attendre 1 heure, 1h20, et en fait, autant avoir une activité douce. Ça peut même être prendre une douche tiède, lire un bouquin, écouter un podcast et après recommencer le moment d'endormissement, etc. Merci beaucoup, Marine. C'est, je pense, beaucoup plus clair aussi pour tout le monde. On voulait vous partager quelques points clés sur le sommeil, quelques grands principes, je pense, à retenir, sans forcément, encore une fois, aller dans les détails de la théorie. Il y a les sujets de durée de sommeil, on en a parlé. Un être humain adulte, c'est la National Sleep Foundation qui nous le dit, ça a besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Donc, ce qu'il faut toujours, on l'a dit en introduction, c'est que c'est exceptionnel d'avoir besoin d'être un tout petit dormeur et d'avoir besoin de 4 à 5 heures. La qualité du sommeil, elle est importante aussi, c'est pas que la quantité. Le sommeil doit être réparateur. Donc, le sommeil doit être de qualité en évitant, on l'a dit, les réveils nocturnes, etc. Le rythme circadien, peut-être je te laisse, Marine, l'expliquer, le principe du rythme circadien. Oui, bien sûr. Le rythme circadien, c'est cette alternance jour-nuit, hein. L'être humain est fait pour vivre et être actif le jour. Et d'ailleurs, au niveau hormonal, il y a des choses qui se passent qui sont différentes de la nuit. Et en fait, très simplement, pour vulgariser, on prépare notre nuit de sommeil la journée. D'où les difficultés qu'on peut avoir quand on est en horaire posté, en horaire décalé, où on va pouvoir mettre d'autres choses en place pour réussir à faire ça. Mais notre nuit de sommeil se prépare tout au long de la journée. Ouais, c'est hyper intéressant ça. Ça répond à ta question. Carrément. Et sur la dette de sommeil, on l'a dit, si en gros, c'est assez simple, la dette de sommeil, c'est tout simplement une soustraction. Si votre quantité de sommeil idéale, c'est 7 heures et qu'en fait, vous avez dormi 6 heures la nuit, la dette de sommeil, elle augmente de 1 heure. Et donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il ne faut pas qu'elle augmente trop pour qu'elle soit irrattrapable. Ça, c'est super important. Les chronotypes, on en parle souvent. Est-ce que vous êtes plutôt du matin? Est-ce que vous êtes plutôt du soir? C'est la tendance d'un individu à être plus efficace le matin ou le soir. Ça peut être efficace au travail, ça peut être efficace dans plein d'autres choses. Vous avez des gens qui disent, moi, c'est le matin, c'est à 6 heures. Là, je suis hyper efficace, je me sens bien, je suis dans le flow. Et d'autres personnes pour qui c'est plutôt en fin de journée. Donc ça peut être intéressant de savoir qui est du matin et qui est du soir. Ouais, vous pouvez nous dire dans le chat, ça peut être intéressant. Et après, je me demande, je ne sais pas si Marine, tu as la réponse à ça, je me demande s'il y a des chronotypes qui sont plus représentés. Enfin, est-ce qu'il y a en France, il y a plus de gens qui sont plutôt du matin ou du soir? Ouais, alors effectivement, c'est toujours des moyennes. En général, les croyances disent que on est plus du matin, qu'on est plus efficace et plus productif le matin. Encore une fois, ça dépend des personnes. Le plus important, je pense que c'est déjà de se connaître et de savoir comment nous, on fonctionne pour adapter en fait notre charge de travail, nos journées, nos moments, nos temps forts, nos temps plus faibles. Et c'est important de savoir ça. Bien souvent, on le voit quand on est plus du matin ou du soir, on a tendance à réussir à être beaucoup plus concentré. Il y a pas mal de soirs, comme quoi on a du matin, on a de tout. Hein.
Ouais, c'est bien réparti. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Marine, dans votre planification de votre agenda, de votre gestion de temps et de la gestion de temps de vos équipes, bah, ça peut être intéressant de s'intéresser à ce sujet pour se dire ouais, l'activité intellectuelle qui nécessite de la concentration, elle se fait plutôt à tel moment parce que c'est à ce moment-là que je suis le plus efficace, le plus conscient et le plus productif. Et puis des tâches répétitives de type administrative, etc. Bah, ça, je peux le faire quand je suis moins réveillé, entre guillemets. Voilà, ça, c'est comme le disait Marine, je pense qu'il faut bien se connaître et puis apprendre à savoir lire les symptômes. Sans forcément rentrer dans tous les bienfaits d'un sommeil de qualité, parce que vous avez compris, il faut absolument essayer d'avoir un sommeil de quantité et de qualité. Il y a plein de bienfaits individuels. Il y a plein de bienfaits individuels sur l'humeur, on l'a dit, on est de meilleure humeur quand on dort bien et quand on restaure son organisme et qu'on améliore les niveaux d'énergie, ben, ça a un impact tout simplement positif sur l'humeur d'une personne. On l'a dit sur le cœur, les maladies cardiovasculaires, on l'a dit sur les fonctions mentales, la capacité de concentration. Sur le stress, peut-être, Marine, si tu veux en dire un mot aussi, je pense que sommeil et stress Oui. sont intrinsèquement liés. Le sommeil et le stress sont très liés. Et moi, très souvent, en intervention, j'utilise cette image, c'est que quand on dort la nuit, quand on a un sommeil de qualité, en fait, on va recharger notre niveau d'énergie, on recharge nos batteries de la même manière que je vais recharger mon téléphone. Et en fait, avec ce niveau d'énergie, je vais faire remonter aussi mon niveau de tolérance. Mon seuil de tolérance va être beaucoup plus haut. Donc, en fait, c'est-à-dire que déjà, au niveau de mon système nerveux, du sympathique, du parasympathique, on sera plus équilibré et on va avoir une meilleure tolérance, c'est-à-dire qu'on va accepter plus facilement les choses, on va mettre plus de forme. Ça va jouer tout ça de toute façon et très lié, comme la régulation de la glycémie. Au niveau des hormones qui sont sécrétées, ce sera beaucoup plus simple d'avoir une glycémie plus régulière, plus équilibrée. C'est très important. Ouais, merci beaucoup Marine. Puis bon, après, il y a plein d'autres points positifs sur le contrôle du poids, sur, on l'a dit, le système immunitaire, la performance athlétique, évidemment, s'il y a des sportifs et des sportives dans le chat, ben, on le voit quand on s'entraîne de manière sérieuse qu'une nuit de mauvaise qualité ou pas suffisante au niveau quantité, ben, elle a un impact sur la performance athlétique. Et au niveau, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'au niveau collectif, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, au niveau collectif, ce sommeil, il a un impact sur l'entreprise. Et c'est pour ça que même si on peut penser que c'est un enjeu très individuel, parce qu'effectivement, c'est mon sommeil, c'est pas le sommeil de mon collègue, c'est pas le sommeil de mon manager, c'est pas le sommeil de mon entreprise, bah, se préoccuper du sommeil pour l'entreprise, ça répond à plein d'enjeux. Et ça répond à des enjeux qui sont vraiment de l'ordre stratégique, qui sont je veux baisser l'absentéisme parce qu'on a vu qu'il y a des accidents de travail qui sont liés au sommeil, qui sont liés à de l'hypovigilance. Il y a des risques de blessures. Si on a un problème de vigilance sur une ligne de production, on va pouvoir peut-être potentiellement se faire plus mal, avoir plus d'accidents et donc avoir plus d'absentéisme dans l'entreprise. Il y a la productivité parce qu'on en parlait, le sommeil il a un impact individuel sur la capacité de concentration, sur l'irritabilité, Marine en parlait, sur la capacité à encaisser un peu les chocs aussi, à être plus résilient. Et donc ça veut dire qu'au niveau individuel, on est tout simplement plus productif. Et puis au niveau global, collectif, il y a un climat social qui est plus agréable. Marine le disait, si on a un sommeil de mauvaise qualité, on est un peu plus irritable. Peut-être que la petite remarque que nous fait mon collègue, elle va être un peu moins acceptée. Et donc, on va vouloir se défendre alors qu'au contraire, il faudrait communiquer de manière fluide et le plus transparent possible. Donc, le sommeil, il a un impact évidemment fort sur le climat social. Et puis, c'est réduire le risque d'erreur. Réduire le risque d'erreur, vous avez des métiers où on ne peut pas faire d'erreur. Des métiers dans une centrale nucléaire, par exemple. Si vous faites une erreur, ça a un impact sur la santé, la sécurité de centaines de milliers de Français. Et donc, comment est-ce que vous réduisez ce risque d'erreur au risque quasi zéro? Le sommeil fait partie évidemment des points clés. Juste un petit chiffre, on ne va pas forcément vous partager tous les chiffres qu'on a sur le sommeil, mais ce chiffre-là, moi, je l'aime bien parce qu'il faut se rendre compte que peut-être qu'autour de la table aujourd'hui et dans le chat, on est surtout à avoir des horaires de travail standard, le 8h, 16h, le 9h, 17h, peu importe, mais en tout cas horaire de journée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en minorité. Vous avez 37%
30% seulement des Français qui ont des horaires de travail dits standards. Et ça, c'est le ministère du Travail qui nous le dit, qui nous disait ça en 2017. Le travail de nuit, par exemple, il concerne plus de 4 millions de personnes. Et ça tend même à se développer parce que vous avez tout un secteur de l'économie française et de l'économie des pays développés en général, qui sont les secteurs de la logistique, du transport, qui sont le sanitaire et social, où vous avez énormément de métiers en horaire décalé. La problématique, c'est qu'on l'a vu, ces profils de travailleurs, ils ont des risques accrus de baisse de vigilance, de baisse de concentration à cause de problèmes de sommeil, de troubles de sommeil, de dettes de sommeil, que ce soit sur leur lieu de travail ou pendant les déplacements. Et donc ça a un impact évidemment direct sur la sécurité, sur la santé et sur leur bien-être. Donc, c'est pas anodin d'avoir des horaires de travail atypiques. Quelques grandes règles d'or du sommeil qu'on voulait vous partager. Peut-être avant de vous les partager, est-ce que vous pouvez nous en donner, nous donner quelques conseils? Voilà, si je devais vous dire, tiens, je veux avoir un sommeil de qualité, je veux avoir un bon sommeil réparateur, qu'est-ce que vous me diriez, qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil dans le chat? Et puis, on va les passer un peu rapidement avec Marie. On attend vos conseils. Manger léger le soir. Merci Sylvie. Et je crois que c'est un point dont on va parler. Horaire fixe, de coucher et de lever, si je comprends bien, plutôt ritualiser l'endormissement. Trop calme. Marine, éviter les écrans. Ouais. La température de la chambre, intéressant. Je crois qu'on va être remplacé, Marine. Vous pouvez animer le webinaire. Merci beaucoup. Mais effectivement, on va retrouver un peu tous ces points. On en a, je crois, listé une dizaine. Il y a effectivement ritualiser le coucher, un peu comme on fait avec les enfants. On évite les écrans le soir, on évite les repas copieux avant le coucher. On ne se jette pas sur le frigo en rentrant du bureau ou en rentrant du sport. On évite les excitants type alcool, type caféine, type nicotine, etc. Marine, si tu veux en ajouter, évidemment, n'hésite pas sur l'alimentation, sur le… Oui, je peux rajouter, mais en fait, très clairement, ça va être d'envoyer les bons signaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la nuit de sommeil, elle se construit tout au long de la journée. Donc, en fait, notre température corporelle, elle augmente en journée. Certaines sécrétions d'hormones aussi se font en journée, d'autres la nuit. Et en fait, ça va être de suivre ce rythme-là. Et c'est en ritualisant que le corps aussi comprend les étapes à suivre. La caféine, la nicotine, tout ça, ce sont des excitants. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre le corps au repos. Donc, on va éviter d'aller le surstimuler. Les écrans, c'est pareil. Et l'alimentation, très simplement, l'être humain doit digérer debout et en mouvement. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un repas cohérent, je vais dire, à distance du coucher. Ça va être aussi très important. Ouais, on évite le gros repas et puis on va se coucher tout de suite. C'est bon, les douleurs d'estomac et les réveils nocturnes. On voulait vous parler de quelques actions que vous pouvez mettre en place pour parler du sujet du sommeil, évoquer le sujet du sommeil et essayer d'améliorer le sommeil de vos collaborateurs. On a listé, 9 actions. Il y en a plein d'autres, évidemment. Mais l'idée, c'est de vous donner des idées concrètes pour que vous puissiez dire à la fin du webinaire, grâce au webinaire de Goldmap, tiens, j'ai 7 actions que j'aimerais bien mettre en place. Ça ne me coûte pas beaucoup d'argent. Parfois, c'est gratuit. Et puis, je peux aller travailler sur ce sujet. Je peux me mettre en mouvement sur ce sujet. Le premier, c'est d'être à l'écoute des salariés. Ça peut être les collègues, ça peut être les managers. Il faut pouvoir entendre qu'en ce moment, on dort très mal parce qu'on a des problèmes d'ordre perso, d'ordre pro, qu'on ne dort pas beaucoup, qu'on boit trop de café, qu'on est fatigué. Tout ça, c'est des choses qu'on entend en réunion, qu'on peut entendre en point individuel, qu'on peut entendre à la machine à café, qu'on peut entendre dans des réunions plus informelles. Mais ça vaut le coup d'écouter tout ça parce qu'on sait, on l'a vu, que ça a un impact sur le bien-être, la qualité de vie au travail, la productivité. Donc, être à l'écoute d'abord des collaborateurs, je pense que c'est vrai pour tous les sujets. Prendre le pouls des salariés. Ça peut être avec une approche un peu plus structurée. Vous pouvez faire, par exemple, des entretiens individuels ou collectifs avec des personnes qui sont en horaire atypique pour essayer de comprendre, essayer d'auditer en fait l'impact du manque de sommeil sur la santé des équipes. Et nous, on fait, par exemple, pour le secteur du transport, on fait des questionnaires
sur le sommeil pour essayer de comprendre l'impact qu'ont les horaires atypiques sur les équipes de nuit, sur les équipes en 3-8, essayer de comprendre comment on peut améliorer ça ou comment on peut réduire cet impact-là. Donc ces questionnaires, ils permettent d'auditer, de prendre le pouls et ils permettent surtout d'avoir des pistes pour mettre en place des actions. Troisième idée concrète, ça peut être de créer un environnement et des conditions de travail propices. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, mais il y a des choses qui sont assez simples. On l'a dit quand on parlait des règles d'or pour une nuit de qualité, vous avez l'environnement lumineux. Les lumières blanches et bleues, elles peuvent améliorer la vigilance, par exemple, au travail. Certaines entreprises proposent des espaces pour pouvoir faire une sieste courte dans un environnement isolé. Marine en parlait. Ça peut être la sieste de 15 minutes pour se relancer, se redynamiser avant de repartir sur une après-midi de boulot, une après-midi de rendez-vous, etc. Et et là c'est plus compliqué évidemment, on peut essayer d'optimiser les rythmes pour les travailleurs de nuit. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui est difficile pour un travailleur de nuit, c'est quand les cycles alternent. Travailler de nuit tout le temps, toute l'année, le corps s'habitue. Même si on a ce rythme circadien, le corps va commencer à s'habituer. Ce qui est très difficile pour un travailleur, c'est d'avoir une journée le matin, une autre journée le soir, une autre journée la nuit, et puis un jour le week-end. Parce que là, votre corps, il comprend plus rien, entre guillemets. Il ne sait pas quand il doit être réveillé, quand il doit dormir. Il ne sait pas quand il doit manger, quand il ne doit pas manger. Il ne sait pas quand il doit faire du sport, etc. Et donc, c'est très difficile de respecter un peu ces règles d'or qu'on a vues avec Marine quand on a des rythmes qui alternent en permanence. Donc ça, vous, en tant qu'employeur, en tant que RH, directeur, directrice de site, etc., de comprendre ça, ça peut vous aider à limiter l'impact. Sur l'hygiène de vie, on en a parlé un peu. Je pense, Marine, toi, tu peux compléter. On l'a vu, en fait, l'alimentation, le stress, l'activité physique, tout ça, ça a un impact sur le sommeil. C'est tout à fait ça. En fait, tout est lié, hein. Le sommeil peut avoir un impact sur notre santé, mais l'inverse est aussi vrai. Donc, c'est important d'avoir un équilibre, en tout cas une hygiène de vie qui soit équilibrée, de bouger, de faire de l'activité physique, d'avoir une alimentation qui soit équilibrée et qui soit aussi pertinente par rapport à nos besoins, en fait, nos temps forts, nos temps faibles, etc. L'hydratation est très importante, la santé mentale aussi, de pouvoir bien gérer son stress. Tout ça, ce sont des choses qui sont très liées. Et donc là, on vous a mis quelques idées concrètes. Alors, il y a des choses très simples à mettre en place. Vous savez, on parle beaucoup de l'hydratation. Rappeler régulièrement l'importance de l'hydratation. Ça peut avoir des fontaines d'eau, ça peut être distribuer des gourdes à vos équipes, ça peut être proposer des ateliers sur l'alimentation, ça peut être avoir des corbeilles de fruits à disposition, ça peut être avoir des vélos smoothies. Enfin voilà, il y a plein de solutions qui existent pour communiquer auprès de vos équipes sur toute cette hygiène de vie, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, etc. Et puis évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à des professionnels de santé pour diffuser des messages de prévention dans vos équipes. Permettre la flexibilité au travail, ça peut aider aussi à avoir une meilleure qualité de sommeil. Ça peut être déjà de dire, en fait, on se fixe une règle collective, c'est qu'on ne travaille pas au-delà d'une certaine heure. Au-delà d'une certaine heure, on ne s'envoie plus de mails, on ne s'envoie plus de chat, de Slack, etc. Parce qu'on sait, on l'a vu, que les notifications, qu'on peut être tenté d'aller lire cette notification et que cette notification, elle aura un impact sur la qualité de notre sommeil et sur la durée d'endormissement dont a parlé Marine. Les journées de télétravail, c'est aussi, on en a parlé dans le chat, les déplacements, c'est éviter cette heure de transport qui en fait nous fatigue, qui fait qu'on peut dormir une heure de plus ce matin. Donc, cette flexibilité, quand elle est possible, je sais que ce n'est pas possible pour tous les métiers évidemment, mais quand elle est possible, elle a un impact sur la qualité de vie et sur le sommeil. Et puis, ce qui est important aussi pour les équipes, c'est de la visibilité, notamment pour les équipes en horaire atypique. Il faut qu'il y ait de la visibilité sur le planning pour les prises de quart en travail de nuit, parce que si vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas exactement quand vous reprenez demain, et du coup, c'est très, très difficile d'avoir un sommeil de qualité. Favoriser la mobilité active, c'est un autre exemple d'idée. C'est en lien avec l'activité physique. Ça peut être dans votre entreprise, encourager les déplacements domicile-travail à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture, par exemple. Ça peut essayer de faire des réunions debout. Nous, on essaye d'en faire de temps en temps chez Goldmap, notamment en point individuel. Ça peut être de proposer des séances de sport en entreprise.
parce qu'on va montrer que l'activité physique, elle est importante. Et pourquoi? Parce qu'on l'a dit, l'exercice physique au quotidien, le fait d'être actif physiquement, ça, c'est associé à une meilleure qualité de sommeil. Évidemment, vous pouvez former et sensibiliser vos équipes sur le sommeil. Vous pouvez faire des formations, vous pouvez faire du e-learning, vous pouvez faire des ateliers, ce qu'on appelle de sensibilisation, qui sont plutôt des ateliers courts. Vous pouvez faire des choses en présentiel ou en distanciel. Tout ça, c'est que du positif parce que vous allez partager des bonnes pratiques avec vos équipes sur le sommeil. Et donc, vous allez participer à diffuser une culture de prévention autour du sommeil qui est super importante. Nous, on aime bien aussi former vos managers. On a une formation qui s'appelle Management du travail de nuit. C'est comment moi, en tant que manager d'équipe en horaire atypique, j'apprends à prévenir les risques professionnels. Déjà parce que je suis sensibilisé au fait que le travail en horaire atypique a un impact sur ma santé, au fait que je dois écouter mes collaborateurs, au fait que je dois les interroger, au fait que je dois mettre en place des ateliers, etc. Et cette formation, elle est super parce qu'il y a énormément de jeux de rôle, il y a plein de réflexions individuelles et ça permet vraiment de se positionner en tant que manager. Un exemple, si je suis manager d'une équipe d'ambulanciers, comment est-ce que j'adapte mon management, comment est-ce que j'adapte les règles du jeu pour des personnes qui sont en horaire atypique où les plannings bougent tout le temps pour prévenir les risques professionnels. Parce que c'est dans l'intérêt du collaborateur, dans l'intérêt du manager et de l'entreprise, évidemment. On peut informer, communiquer sur les enjeux du sommeil. Nous, on a plein d'affiches, par exemple, de livrets pédagogiques que vous pouvez mettre, communiquer dans votre entreprise, dans les points de passage, etc. Et voilà, en gros, nous, les ateliers qu'on vous propose, qui sont animés par nos intervenants. Vous avez des ateliers en collectif. Marine a parlé aussi des entretiens individuels. Ça peut être super intéressant, notamment dans les entreprises où il y a peu de monde, sur les sites où il y a peu de monde, de proposer ce point de vue individuel parce que là, on va être très personnalisé dans l'approche, donc super intéressant. Pour conclure, Marine, est-ce que tu pourrais nous partager quelques outils, toi, que tu mets à disposition en formation, justement pour aider à gérer cette dette de sommeil, juste pour expliquer aux personnes qui sont dans le chat un peu ce qu'on propose comme outil, comme exercice, etc. Oui, il y a pas mal de choses. C'est vrai que toutes nos interventions sont toujours très interactives et j'aime bien qu'il y ait plein d'outils comme ça. Déjà, pour moi, la première étape, c'est proposer le calcul pour la dette de sommeil, déjà pour savoir si oui ou non je suis en dette de sommeil. Ça veut dire, en fait, combien de temps j'ai besoin de dormir. En général, c'est un calcul qu'on peut faire sur un temps de vacances pour pouvoir vraiment prendre le temps. Et effectivement, on va pouvoir voir si par rapport à nos heures de travail, on est oui ou non en dette de sommeil. Et à ce moment-là, on va pouvoir mettre des solutions en place. Ça peut être faire des siestes. Alors, on a plusieurs types de siestes. On va avoir des siestes longues. On va rattraper un cycle de sommeil. Donc, ça peut être 1h, 1h30 en fonction des personnes. Ça peut être des siestes de courtes où là, pour le coup, on se rappelle le train du sommeil et on va rentrer dans la phase endormissement, sommeil léché, et on va se réveiller. Ça va être des siestes de 10-15 minutes. On va pouvoir aussi faire des micro-siestes qui ne sont pas vraiment des siestes, en fait. Ça va être simplement de mettre nos sens au repos. Rien que ça, déjà, c'est important d'être dans un environnement qui soit très calme, de pouvoir fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration, vraiment se recentrer sur soi pendant quelques minutes. On peut utiliser plein de respirations différentes. La cohérence cardiaque, la respiration abdominale, c'est des choses que vous pouvez pratiquer seul, qu'on peut pratiquer aussi à plusieurs. Ça peut être des rituels qu'on peut faire dans l'entreprise. Il y en a plein, en fait, des outils, et on en a plein dans toutes les formations qu'on propose. Ouais, merci beaucoup, Marine. Ça vous donne une idée des exercices qu'on peut proposer, parce que nous, on aime bien, effectivement, dans nos formations, proposer aux équipes des choses très concrètes pour pouvoir se dire, tiens, demain ou cet après-midi, comment je démarre, comment je mets en place la première action pour améliorer mon sommeil, pour améliorer la qualité de mon sommeil, pour améliorer peut-être mon hygiène de vie qui a un impact sur le sommeil, on l'a vu, etc. Donc, l'idée, c'est pas juste d'être sur des slides, de la théorie et des choses descendantes, mais vraiment de rendre acteurs les participants avec des exercices, avec une espèce de boîte à outils. Pour conclure, très rapidement, je voulais juste vous parler de quelques clients qu'on a accompagnés sur le sommeil
notamment le groupe C'est Moi, qui est un chocolatier que vous connaissez probablement. On a là formé, en fait, le groupe C'est Moi, c'est des sites de production en horaires atypiques avec des horaires alternants. On a formé là près de 750 formateurs sur l'impact du travail en horaire atypique et sur les techniques pour mieux gérer son sommeil, pour mieux gérer sa vigilance, pour que ce travail en horaire atypique n'ait pas trop d'impact sur la santé physique et mentale. Donc, ça a été une super mission pour nous parce qu'on a vraiment vu l'impact de nos ateliers, de nos formations auprès des équipes, et vraiment utile parce que c'est des personnes qui sont depuis 40 ans en horaire atypique. Et donc là, on arrive avec des conseils concrets comme les a partagés Marine pour améliorer sa qualité de vie. Donc, ça a un impact individuel fort, évidemment, sur le bien-être. C'est un impact, évidemment, collectif important sur la santé de l'entreprise. Saint-Gobain, c'est un super client aussi qu'on accompagne à travers l'année dernière, qu'on a accompagné sur des entretiens individuels sur le sommeil, des ateliers. Marine, je sais que tu as fait pas mal d'ateliers de sommeil. Vous avez des équipes, notamment sur les sites industriels du groupe Saint-Gobain, qui sont parfois en horaire atypique. Vous avez des collaborateurs qui ont besoin de conseils individualisés. On a accompagné le groupe à travers son assureur groupe Amagan sur des ateliers de formation, de sensibilisation, etc. Et puis un dernier exemple, c'est le groupe VP, qui est que vous connaissez sûrement dans le secteur de la logistique, de la commande en ligne, e-commerçant. Qui dit e-commerce dit forcément entrepôt qui tourne la nuit, parce que nous, quand on commande quelque chose le samedi et que ça arrive le dimanche, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a géré la commande, qui a traité la commande et qui donc a bossé à ce moment-là. Et donc, il ne faut pas oublier ces personnes-là, et ces personnes-là qui travaillent dans les entrepôts en horaire atypique, mais ça peut être intéressant de leur proposer des ateliers de formation, des ateliers de sensibilisation pour essayer, encore une fois, de réduire cet impact. Le but, ce n'est pas de dire à VP, il faut s'arrêter de travailler de nuit, évidemment, mais c'est de dire, vous travaillez de nuit, comment est-ce qu'on limite l'impact sur la santé? Voilà, quelques exemples. Il y en a pas mal d'autres sur le sommeil, mais pour vous illustrer un peu comment on accompagne différents secteurs, donc le secteur du transport, le secteur de la logistique, la grande distribution, etc., l'agroalimentaire, etc. Voilà, on espère avec Marine que ce webinaire vous a été utile. Il est 12h30, donc on a fait pile poil 1 heure. On ne va pas trop abuser de votre temps. Il est l'heure d'aller déjeuner. Dites-nous dans le chat un peu ce que vous avez pensé. J'espère que ça vous a été utile au niveau perso et au niveau pro aussi, pour vous, pour vos collègues, bien sûr, pour vos équipes à lesquelles vous allez travailler au quotidien. Avant de terminer, je voulais juste vous parler des ressources qu'on a sur le sommeil. On a plein de ressources hyper utiles que l'équipe marketing produit un petit peu au quotidien. Donc, on a un livre blanc sur le sommeil. Ça, je vais vous envoyer notre lien vers nos livres blancs. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos différents livres blancs. On a notamment un livre blanc sur le travail qui est super intéressant. Vous avez une vidéo, moi, que j'aime bien, c'est la vidéo qui illustre un peu comment on a accompagné le groupe C'est Moi, qui est un peu notre cas client, notre témoignage client, qui montre un petit peu comment on forme les collaborateurs, qui est-ce qui les forme, quel impact ça a. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à tout ça. Et puis après, vous connaissez probablement notre blog, vous connaissez nos différentes ressources. Et le dernier point, c'est peut-être les prochains webinaires. Si vous avez envie de participer à notre prochain webinaire, on va faire une petite pause là pour les vacances pour août. Le prochain webinaire, du coup, il sera en septembre. Il sera sur Octobre Rose et Novembre Bleu. Donc, je vous envoie pareil un petit lien vers le prochain webinaire. N'hésitez pas à regarder, à y jeter un coup d'œil. Si ça peut vous intéresser d'animer des ateliers de sensibilisation sur la prévention du cancer pour vos équipes. Merci beaucoup Chantal, merci Sylvie, merci Céline. Merci à Marine aussi tu t'es rendue disponible pour nous partager plein de conseils pratiques. Donc, merci beaucoup Marine. Merci Arthur. Et puis, merci à toutes et tous qui avaient participé. On vous souhaite un bon congé d'été si on ne vous a pas d'ici là. Si vous avez envie de mettre en place des ateliers dans votre entreprise, vous pouvez rappeler l'équipe commerciale si vous avez déjà des contacts. Vous pouvez m'appeler si c'est nouveau pour vous, si vous ne connaissiez pas forcément Goldmap.
Et puis, sinon, si on ne se parle pas d'ici là, je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances pour ceux qui vont en prendre. Et puis, on se revoit du coup début septembre avec un webinaire donc, sur le Octobre Rose, la prévention du cancer du sein, et Ouais. Novembre Bleu, la prévention du cancer de la prostate. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci tout le monde et encore. Ouais, merci à tous. Merci Marine et puis à bientôt. Je coupe. Salut tout le monde. À bientôt. Merci Arthur.